Shalom, peuple de l'Éternel, c'est votre serviteur et frère Fulgence. Que notre Seigneur nous accorde la grâce d'obéir esprit, âme et corps à sa parole. Qu'il nous accorde la grâce de nous améliorer davantage dans ses saintes voies. Que face aux tentations et aux pièges de l'ennemi, il nous ouvre les yeux et nous fortifie. Pour les vaincre et les surmonter par sa force toute puissante. Qu'il accorde la grâce à tous ceux qui écouteront ce message d'éviter la distraction dans toutes ses formes. Qu'il ouvre notre esprit davantage pour saisir tous les éléments qui conduisent à la vie éternelle. Père Saint, conduis-moi en ce moment. Viens Seigneur et dans ta grande bonté, parle toi-même au cœur de tes enfants, car toi seul connais mieux chacun de nous. Je te supplie, Père, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde encore le privilège de venir livrer ce message d'exhortation à son peuple. Thème de notre message. Peuple de Dieu, persévérons jusqu'à la fin et demeurons fermes, car Dieu, dans son amour infini, a réservé des choses merveilleuses qui dépassent notre entendement. Verset biblique à l'appui. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 2, verset 26 et Apocalypse chapitre 3, verset 21. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Amen. Voyons-nous, peuple du Seigneur, hier nous étions enfants de nos parents, enfants selon la chair, mais aujourd'hui, nous sommes passés d'enfants selon la chair à enfants de Dieu, enfants selon l'esprit. Si du moins nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et demain encore, c'est-à-dire après l'enlèvement, tel que le Seigneur Jésus-Christ est dans sa gloire, tel nous serons. Comprenons-nous cette espérance que Dieu, dans son amour infini, nous réserve dans les cieux, dans les siècles à venir. Il transformera le corps de notre chair mortelle en des corps célestes, corps de gloire incorruptible. Comprenons-nous ce que Dieu réserve pour tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Et si quelqu'un comprend ces promesses de Dieu, promesses immuables, va-t-il se lasser de faire la volonté de celui qui a fait ces promesses? Ne va-t-il pas s'empresser d'exécuter toutes ses instructions, mettre sa parole en pratique? Il ne se lassera point, sachant en qui il a cru et qui a fait ses promesses. Amen. Bien-aimés du Seigneur Jésus, que même les circonstances de la vie, les tribulations ne nous empêchent pas de fixer les regards sur les promesses de Dieu, car elles ne tarderont pas. Mais dans l'attente de cette promesse immuable, nous devons garder notre foi dans une conscience pure et dans un corps sain. Nous devons lutter contre la faiblesse du cœur qui conduit à la prostitution spirituelle. Chacun se doit de lutter pour la survie de sa foi, par la puissance du Saint-Esprit, pour entrer dans la promesse finale de Dieu. Nous ne devons jamais laisser les semences du péché, comme le mensonge, la fornication, le vol, l'injustice,
l'adultère, les pensées impures, les désirs impurs, la convoitise, l'amour des choses du monde. Et il y en a plein d'autres choses que nous connaissons tous. Nous ne devons jamais laisser ces choses entrer en nous et étouffer notre foi. Aussi, il y a aussi les soucis de la vie. Voyons-nous? Nous ne devons pas laisser ces choses voiler nos yeux des promesses de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 2 verset 26 que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Voyons-nous encore, peuple de Dieu, dans le millénium, quand le fonctionnement du système de ce monde sera dissous, Dieu formera un nouveau gouvernement. Il établira ceux qui lui seront restés fidèles. Il les établira à la tête des nations. Ce ne sera plus les élections qui mettront l'homme à la tête d'une nation, ni les études scolaires qui établiront les juges et les hauts fonctionnaires de l'État. Mais Dieu établira les humbles, ceux qui lui obéissent d'un cœur sincère. Jésus-Christ étant à la tête de toutes choses, le roi des rois, c'est un peu comme au temps du roi Assuérus qui régnait sur 127 provinces. Il avait établi 7 princes sur ces provinces, selon Esther chapitre 1, verset 4. Amen. Apocalypse chapitre 3 aussi, 21, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Là encore, c'est que Christ ne régnera pas seul, mais avec sa sainte et fidèle épouse. Amen. Bien-aimés de Dieu, la vie du Seigneur Jésus-Christ sur terre, en tant qu'homme, ne doit pas être comme une légende pour nous. Mais la nôtre doit refléter la sienne. Et si notre vie ne reflète pas la sienne, il devient comme une légende. Dieu l'a fait asseoir sur son trône à cause de sa victoire en toutes choses, en sorte qu'il pouvait dire, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Voyons-nous? Pendant que nous hâtons vers l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, gardons nos habits de noces dans un état de pureté complète. Ne tolérons jamais le péché, mais si nous nous trouvons dans quelques faiblesses, faisons appel à l'époux avec des cœurs sincères dans la plénitude de la foi pour obtenir miséricorde. Mais il ne faut pas qu'il nous trouve aimant le péché, soutenant le péché et cautionnant le péché. Amen. Membre du corps de Christ, Dieu te demande de garder l'espérance, la foi, l'amour. L'espérance, c'est la promesse. Et quand on attend une promesse, il y a des attitudes, un état d'esprit lié à cette promesse, à cette attente. Et la foi ferme nous fait traverser certaines circonstances désagréables pour atteindre les promesses. Et l'amour, quand on aime quelqu'un en tant qu'épouse, on se soumet à l'époux. On se revêt toujours de vêtements propres pour lui. On se sanctifie pour lui, on s'attache à lui. On fait tout ce qu'il nous demande, sans hésitation. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.